Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création. Aujourd'hui on va faire ce logo là. Voilà, donc voilà, il est bien net. Normalement on va bien pouvoir faire les choses. Toujours le petit point, l'œil, en fait l'œil qu'il faut avoir, c'est pour toutes les formes intérieures. Donc là par exemple par rapport à ça, la forme intérieure ça serait le noir. Et tout ce qui est à l'intérieur du noir, c'est à l'intérieur de l'intérieur en fait. Ce qu'il faut, enfin voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut penser. Donc il faut vraiment faire couche par couche pour pouvoir justement arriver à nos fins. Par exemple, mais ça devrait y aller parce que le blanc, on va pouvoir le faire avec le blanc à l'intérieur. Normalement, ça devrait pas mal se faire. Donc, on attaque dans Inkscape. Je vais récupérer mon image qui est en plus d'une bonne résolution, hein, c'est beaucoup plus facile. Hein, voilà, quand on l'importe et qu'on voit que ça dépasse déjà une feuille A4, déjà on peut se dire que c'est pas mal. Ça veut dire que si je la baisse, enfin, ça gêne en rien la qualité finale. Par contre, regardez, pour être puriste, là actuellement il va me vectoriser que la partie rouge et noir. Donc on va essayer de, alors, ou de baisser, voilà, c'est exactement comme ça. Alors par contre là on n'a pas le contour, rouge à l'extérieur. Ouais, c'est la problématique en fait de la chose en fait. Voilà, pour avoir tout, on est obligé de baisser. Donc je vais feinter, c'est-à-dire on va y aller en plusieurs vectorisations. C'est-à-dire que là, je vais y aller avec cette vectorisation là, c'est-à-dire l'intérieur. Donc là, je vais faire appliquer, ça va me faire que l'intérieur. Ensuite, on va recliquer dessus et on va augmenter le seuil de luminosité. Voilà, pour avoir celle-là. Et là, je vais faire appliquer. Donc, on se retrouve avec deux chemins. Un qui va m'intéresser. Alors l'autre, je vais le cacher pour pas que ça nous perturbe. Pour l'instant, je le cache, ça sera l'intérieur. Et ça sera l'extérieur. De cette vectorisation là, je vais garder que tout ce qui est noir et tout long qu'on va réussir à faire apparaître. Donc pour ça on va faire dans chemin séparé, parce qu'on peut pas faire de découper les chemins parce que les chemins ils sont à l'intérieur d'un même chemin, donc ça fonctionne pas. Donc là on va faire séparé et là il n'y a plus rien qui est apparent. Je sais que je vais garder le tout long qui est ici et tout le reste. Alors, je sais pas si je vais pouvoir le voir comme le choper comme ça, mais alors bah déjà pas mal. Hop, je les supprime. Alors là, faut pas que je prenne ça du tout. Et voilà, normalement j'ai eu tout. Ça veut dire que mon chemin ici, il va me rester que les lettres. Ah si, il y a les lettres encore partie basse. Voilà, c'est celle-là qu'il faut que je retire. Donc, celle-là, celle-là. Alors pas celle-là. Celle-là, on va les supprimer. C'était le RCL, je crois. Enfin, regardez, ça va faire. C'était le RCT, d'accord. Donc celle-là, hop, on les supprime. Alors, ça veut dire qu'il me reste ça et les lettres au-dessus. Donc là, celle-là, ça va être le contour qu'on va mettre tout en bas. Et les autres, on va les mettre d'abord d'une autre couleur pour que ça les fasse ressortir. Et ensuite, je vais retravailler. Donc là, on sait que c'est le N, le T, le O avec son intérieur. Donc je passe l'intérieur au-dessus, je sélectionne les deux, je fais CTRL moins. Pardon. Voilà. Je vais l'appeler O. Pareil. Donc là, l'intérieur qui est ici, je vais le remonter, sélectionner les deux, faire CTRL moins pour faire une différence. Le U et le L.
Voilà, là on va pouvoir remettre dans le bon sens. Je sais pas si c'est quel O, voilà. Je sélectionne le Toulon. Comme ça on est bon. Je vais l'enregistrer, CTRL S pour enregistrer. Mettre dans mon dossier motif. Et là on va l'appeler du coup logo Toulon. Logo Toulon. On enregistre. Donc là on est pas mal sur la première partie. Donc maintenant contour et intérieur. Les lettres, je vais tous les sélectionner, je vais faire CTRL G pour pouvoir mettre dans un seul dossier. Comme ça je pourrais tout renommer, tout changer la couleur d'un seul coup. Et donc maintenant on va garder ces deux là, on va les cacher. Et alors déjà c'était rouge, on peut déjà le mettre en rouge. Rouge et blanc. Donc si je fais ça en blanc, alors non, parce que j'ai toujours sélectionné les deux, voilà, ça en blanc et ça en rouge, comme ça on avance. Il est un peu pétant le rouge, mais peu importe, ça sera la couleur du fil. Et donc là on va refaire apparaître, je vais cacher l'image de fond. Voilà, donc là ce qu'on a vectorisé c'était ça, c'est pas mal hein, parce que du coup si on fait réapparaître la couleur, on sait qu'on a des différentes zones à travailler. Donc ça on va être obligé de refaire comme tout à l'heure, séparer pour faire tout réapparaître. Toujours le premier en principe c'est le contour, on l'appelle contour. Et je le rebaisse tout en bas. Enfin, en tout cas, dans le dernier de cette vague-là. Voilà. Et tous les autres, d'abord, je les mets d'une couleur rouge, on s'en fiche. Et comme ça, on va pouvoir voir les clochettes, etc., etc. Donc là, on a une tige. Alors, ce que je vais faire, ça, maintenant que c'est fait, je vais la décaler pour pouvoir voir les couleurs. Du coup... on a la tige là, donc on va l'appeler feuille, feuille droite. Ok, avec la pipette je récupère la couleur. Celle-ci ça m'a l'air d'être les tiges au milieu avec l'ensemble. Voilà, bah ça marche nickel. Donc feuille gauche, et puis en plus il y a les tiges. La seule problématique de ça c'est pour pouvoir le broder, on sera peut-être obligé de couper celle-là là tout en bas pour que ça fasse les feuilles d'une façon et les tiges d'une autre, parce que c'est beaucoup trop fin. Donc ça c'est feuille gauche, et toutes les autres à mon avis c'est des clochettes, sauf RCP. Bah voilà, je les ai toutes. Donc là on va faire CTRL G, on va les appeler clochettes. Clochettes. Et je vais recliquer dessus, je vais les mettre en blanc. Tac, bah voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le R, donc pareil, le R il est là, son intérieur il est là, je le fais remonter, je sélectionne les deux, CTRL moins, et hop, on a le R. Le T et le C. Ok, ça je vais le mettre dans l'ordre, pareil, R, C, T. Donc là, pareil, si on veut, on fait CTRL G, RCT, RCT. Là, comme ça, c'est beaucoup plus propre pour travailler. Donc là, maintenant, alors, on va s'occuper de la tige. Là, je pense qu'on va la couper pour pouvoir lui faire un point spécifique. Mais en tout cas, on pourrait refaire réapparaître le reste. Et ben, notre logo, il est fini. Hein. C'est juste que je veux couper la feuille en bas, là. Donc, ma feuille qui est ici là avec avec la tige, là je voudrais lui mettre un petit coup de, comme si je voulais lui mettre un petit coup de scalpel ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais faire comme ça, clic droit, et ça je vais sélectionner ce petit trait que j'ai fait avec la touche avec la feuille, et je vais lui dire division. Donc là, comme ça je l'ai en deux fois, c'est-à-dire que j'ai ma feuille gauche et la tige que je peux appeler tige.
Voilà. Maintenant qu'on est bon, on va regarder les contours. Donc là, ça fait du rouge. Ah oui, non, le RCT, il est blanc. Voilà. Donc, on a le rouge. On va être obligé de faire le noir. Donc, celui-là. Donc, on le baisse. On le baisse. Donc là, c'est contour noir. Contour rouge. Ensuite, le Toulon, ça sera après, avec le blanc. Je vais faire d'abord feuille droite, tige. Je vais faire ça. Voilà. Donc là, on va faire toute la partie verte. On peut faire gauche, droite, tige. Et ensuite, on peut faire les clochettes, le RCT et le Toulon. Voilà. Là, tout est dans l'ordre. Donc maintenant, on sélectionne ça, on le met tout de suite à la taille. On va essayer de le mettre. On va essayer en 100 de large, voir ce que ça donne. Ouais, 100, 120, ouais, c'est mieux comme ça. Je l'enregistre et on retourne dans artistique pour voir comment ça fonctionne. Donc, je vais chercher à ouvrir logo Toulon et on ouvre. Voilà, donc c'est pas si mal, il me l'a fait en petits traits, en bourdon il me l'a fait, donc c'est pas plus mal. Et voilà, par contre il faut juste vérifier parce que par exemple il y a certaines clochettes qui sont en bourdon, donc là il faut vraiment définir les choses. Donc là ce que je propose c'est de laisser en bourdon que le texte et la tige et le reste on laisse en remplissage. Donc là je sélectionne toutes les parties que je veux en remplissage. Voilà, je les mets en remplissage, densité 0,45 direct. Et le reste, pour les bourdons, je vais sélectionner voilà, et on laisse en bourdon 0,40. Et voilà, normalement on est bon et ça fonctionne. Alors ce que j'aime bien faire, c'est on clique un coup sur séquence auto pour voir comment c'est bien décomposé. Le blanc, RCT, ok. Je reclique, je retourne dans... Voilà, pour voir si... Ah, d'ailleurs, vous voyez, il attaque par l'intérieur, lui. Ok. Ben, normalement, il devrait recommencer. Alors, si je commence comme ça, dessiner lente... Voilà, c'est comme ça que je voudrais qu'il fasse. Extérieur. Ah, je sais pourquoi il a fait comme ça, c'est pour les hauts, là-haut, pour que ça se fasse par-dessus. Voilà, mais de toute façon on le verra pas. En principe on le verra pas. Donc, eh ben, on est parti comme ça. Ouais, et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'il soit fait. Donc, et ben voilà pour cette vidéo de cette création. J'aime bien ces logos un petit peu épurés et presque modernes, on va dire. Pour réaliser, c'est quand même assez facile à faire. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création. Au revoir.